Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons étudier la fin du Siman Tzadik Dalet, Seif Red et Seif Tet. Avant de commencer le Seif Red, on va lire quelques lignes du Bet Yosef. Donc, dans la fin de ce Siman, Dibur Matril Katav Rabbeinu Yerucham. Donc, Katav Rabbeinu Yerucham a écrit Maase Ayav Nafal Tortano Shepnadesh Gvina. Une fois, il y a eu un cas où il y a eu du fromage qui est tombé dans un four de Pnadesh, c'était un plat qui était bassari. Veitir ri à Pnadesh beklipa le asir me'alea, ve'afilu she'agvina lacha. Et riz a été posé avec la lacha que on pouvait être marché et rendre cachère ce plat en épluchant donc des clipas. Et ça, malgré que la gvina était lacha, malgré qu'elle était un peu humide. Parce que ce n'est pas le der, ce n'est pas l'habitude du fromage de s'imprégner totalement. Et ensuite, il nous dit, Al Kaneshono, ça c'est le langage. Maintenant, le Bet Yosef nous dit, Venire, il semble, de l'odam il est basar oter, shechatru besakin cholevet, de asar arabun peres, de atam shani, d'agav dokale sakin amivlatuva. Il dit, on ne peut pas comparer ce cas au cas où on a eu un doka de sakina, c'est-à-dire la pression, un aliment qui était coupé avec un couteau, et qu'on a dit que donc, dans le Siv Zain, que tout l'aliment est devenu assourd. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'un sakin, on a aussi le doka de sakina. On a aussi donc ce doka du sakin qui vient vraiment imprégner et contaminer l'aliment totalement. Contrairement à un cas de ce cas-là où il est tout simplement tombé dessus. D'accord? Donc il y a une différence si ça tombe dessus ou si on a aussi, à part ça, le Durka et Sakina. Donc première différence qu'on retrouve, parce que c'est Durka et Sakina. Deuxièmement, Inami, Ata Amayutam Mishumda Sakin Peamim Shashuman Karu Shalav. Parce que quand on a un couteau, c'est beaucoup plus ramour, c'est beaucoup plus grave. Oui, nous avons donc ce couteau-là qui a coupé. On se rappelle qu'on a parlé qu'il y avait souvent de la chanounite, du gras qui restait collé au couteau. Et on n'arrive pas à le reconnaître, on n'arrive pas à le repérer. Lorsque nous coupons avec le couteau, on a, à part le sakina, on pourrait aussi avoir le shamnonit, donc le gras qui est déposé sur le couteau, sur la surface du couteau. Et ce gras-là, finalement, il va imprégner et il va contaminer donc l'aliment que j'ai coupé avec de la mamachoute, avec du réel goût qui est vraiment collé sur le couteau. Ça veut dire pas simplement la blia, ce qui est dans les parois du couteau, mais même on a vraiment de la mamachoute, du réel goût, du issour ou de la viande qui est collé sur les parois du couteau. Et donc, vraiment, je suis en train de contaminer avec la mamachoute en coupant. Et c'est pour ça que ça ne ressemble pas au cas de la kéara. Alors, vous allez vous poser la question, quel est le rapport entre les deux dînes? Pourquoi on compare finalement le couteau avec ce cas-là? Parce qu'en vérité, le Bet Yosef, on va voir dans le Shulchan Aruch, il a appris du cas du plat sur lequel était tombé du fromage, que même s'il n'est pas tombé simplement dans ce mélange de viande, même s'il est tombé sur le keli même, et là finalement on se pose la question, pourquoi lorsqu'on a un rapport keli et aliment, ici klipa ça suffit, alors que dans le couteau on a vu qu'il y a un keli et un aliment qui rentrent en contact, et on a dit que tout était à saut quand il était chaud. Et d'où là vient la différence entre un couteau, que lorsque la dourka et sakina, c'est beaucoup plus grave. D'accord? Donc, venez, on voit ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Nous sommes dans le Siman Tzadik Dalet, c'est Ifret. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Im nafal tanur nadesh gvina, afilu lacha. Si donc on a un fromage, même qui est humide, qui est tombé sur un morceau, donc un plat de viande. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas que le Shulchan Aruch nous rapporte, qui va faire avec ça la comparaison avec le cas précédent, Vechen gvina chama, la façon aussi, si nous avons du fromage chaud qui tombe sur un plat qui est batyoma. Ce n'est pas un plat, c'est un keli en fait, c'est un ustensile qui est en vérité ben yomo. Donc, il a comparé en réalité le fait qu'un fromage tombe sur un plat de viande, au même titre que lorsqu'il tombe sur un keli de viande. Dans les deux cas, et il n'est osser rien à quel clipa, il est osser seulement que des clipas. Il suffit d'éplucher et on est tranquille. Et là, le Taz, venez, on voit le Taz, Sif Katan, Tet Vav. Il nous dit comme ça, l'explication.
Keara shel basar, c'était un plat de viande. Dainu sheosim ba ma'achal shel basar nikra planesh, qu'à l'intérieur de ce plat-là, on fait donc des plats de viande qui s'appelle planesh. Ok. Eino oser ela que des klipa. Il est assourd uniquement que des klipa. Pourquoi? De ein sham rotev, parce qu'il n'y a pas de rotev. D'accord, dans Sif Katan de Zain. Velo dami le basar oteach, et ça ne ressemble pas au cas du basar ou la viande chaude chez Besseif Zain, des cas anlek à dourka de sakina. Parce que dans notre cas, on n'a pas le dourka du sakin, contrairement au Seif Zain qu'on avait aussi le dourka du sakin. Ce n'est pas simplement un contact entre un keli et un aliment, c'est un contact entre un keli et un aliment, mais en additionnant le problème du dourka de sakina. Et c'est pour ça que dans le Seif Zain, dans ce dourka de sakina, tout l'aliment est assaut. Alors, donc, il dit que des raks chez Mounach, par contre, ici, on parle exactement qu'il a été posé, qui est tombé dessus. Vetou. Et encore, des chats amis chez Faim, Shuman, Karouche, Allah, Veilon, Nikar. D'accord, donc on va dire, il rapporte que le Beth Yosef rapporte que aussi souvent, nous avons du Shuman, de la graisse, du gras qui est collé aux parois du couteau et on n'arrive pas à le reconnaître. Donc, chez Choterbo, Avetam, Abaminamama, c'est automatiquement lorsque je coupe, à part le dourka de sakina qui va me causer que la blia, ce qui est absorbé dans le couteau, va ressortir et va contaminer l'aliment que je coupe. Il y a aussi le gras qui est sur les parois du couteau, qui donc il va contaminer directement l'aliment. Donc comme ça rapporte le Beth Yosef. Donc on va résumer ce que le Beth Yosef nous dit. Maintenant on va prendre le char. Shif char sif katan lamed bet. Regardez ce qu'il nous dit. Im nafal et tanur pnadesh. Il suffit donc d'éplucher, d'accord, ce plat de viande, beklipa. Velodamil les kaman siman koufé, des sources nafal ayater kham, sarich netila. Voilà, dans ces koufé, il nous pose la question. Là-bas, on demande de faire netila si on a un sourd qui est chaud, qui tombe sur quelque chose de froid. Et pourquoi il dit des en der gvina li kanes kolkar, parce que ce n'est pas le der du gvina de vraiment d'imprégner l'aliment. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'en vérité, on aura besoin de faire clipa de ce plat de viande et on aura besoin de netila du fromage. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il nous dit que le fromage n'a pas la capacité de vraiment d'intégrer, d'imprégner l'aliment, d'accord, totalement. Et donc là, en vérité, on voit quelque chose comme le char qui est en fait importé de Beth Yosef, mais qui nous donne finalement quelque chose en plus dans le lien du gvina. C'est que le gvina n'a pas la capacité d'imprégner un aliment. On verra, on va faire un résumé, on ne va pas rentrer dans tous les détails ici dans Shach Lamed Gimel, mais on va prendre directement le Be'er. En tout cas, on va voir qu'il y a finalement plusieurs dilemmes qu'on pourra apprendre de ça. Déjà, le din du gvina. On voit que le gvina, finalement, il peut être dur et pas forcément qu'il va imprégner. Et aussi, on va distinguer entre un gvina qui est sec et quelque chose qui est humide. Alors, venez, on voit ce qu'il nous dit le Be'er. Donc, on va prendre le Be'er Sif Katan Trafhei. Il nous dit comme ça. Katav Ashar Sif Katan Amed Bet. Velo Dam il siman Ufhei Beisor Shnafal Eiter Cham de Tzech Netila. Et un der Gvina Lichnos Kolkar. Comme on vient de dire, que le Gvina n'a pas la capacité d'imprégner tout. Et c'est pour ça que nous avons un Gvina qui tombe sur ce plat de viande. À ce moment-là, j'ai besoin de retirer du plat de viande qui est des clipas, parce que le gvina n'est pas rentré. Et par contre, la viande, oui, est rentrée dans le gvina. C'est pour ça que du gvina, j'ai besoin de retirer kede netila. Vim kena gvina atzma tzir netila. Vekatav betaz. Maintenant, le taz nous rapporte. Velo dam il est basar oteach beseif zain. Dekan nekadoka de sakina. C'est différent parce qu'on a doka de sakina. Vetou et encore. De shamesh lefaim shuman karouche. Ala veinonikar, machen kenkan bekara. D'accord. Donc, deux raisons pourquoi ton frère sakina c'est plus rameau. Un, parce que c'est dochak en soi. Et en deux, parce que le fait que ce soit un sakin et un stam sakin, c'est pas naki, la douche anonite, c'est pour ça que tout est assourd. Maintenant, il nous dit comme ça. Le katav achar, c'est ce met guillemets. C'est quoi la raison pourquoi ici ça nous suffit de clipa, d'éplucher? C'est quelque chose qui est totalement sec. Si c'était humide, ça aurait été un problème. Donc la comparaison du cas que le Shulchan Aruch nous fait avec le Pradesh, de la même façon si Gvina Chama qui tombe sur une Kehara du Basar Bat Yoma, il dit c'est quoi la raison pourquoi c'est uniquement que des clipas? Parce que finalement nous avons cet élément que l'aliment est encore sec, que le contact qui s'est fait entre le keli et l'aliment, c'est un contact qui est fait à sec.
Aval im yesh bo retivut, tzat, mais si maintenant il aurait eu un peu d'humidité, kaim malan besiman samertet, gabe molea bekli sheino menukav de basar roteach bekeara chama tzer netila. D'accord, donc si maintenant il y avait un petit peu de retivut, à ce moment-là on va comparer ça par rapport à mlicha, quelque chose qui n'est pas menukav, que le basar roteach bekeara chama tsarich netila, qu'on doit faire netila. ואף על גב דקן וסימן, דקתא וסימן, קופי בדבר מאכל, אם שניהם חמים, אפילו שניהם יבשים מוסר כולו. Et voilà que dans Siman Koufé, on voit que là-bas il est marqué que même lorsque nous avons deux aliments chauds, même si les deux sont secs, tout est assourd. D'accord? Donc vous vous rappelez ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, nous avons parlé de deux kélim qui se touchent. On a dit que si c'est deux kélim qui se touchent, à ce moment-là, l'issour ne passe pas de l'un à l'autre. C'est uniquement si c'est sec, mais si c'est mouillé, à ce moment-là, ça passe. Il faut une rétivoute entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a deux aliments? Alors, il nous dit quoi dans Siman Koufé? Il nous dit que même si c'est totalement sec, c'est assourd. Alors, on pose la question, ici, il y a aussi un aliment. Donc, pourquoi ce ne serait pas totalement assourd? Parce que le char, il nous dit quoi? Il nous dit que là, on parle d'un cas où finalement, c'est sec. Si c'était avec une rétivoute, c'est sûr que tout aurait été assourd. Mais à partir du moment que des netila. Mais pourquoi là on demande que des clipas? Alors on dit en vérité, il y a une différence entre lorsqu'il y a deux kélim qui se touchent, que là, à ce moment-là, c'est évident que c'est qu'avec de l'humidité que ça le goût passe de l'un à l'autre, mais quand c'est sec, il n'y a pas de problème. Il y a une différence lorsque c'est deux aliments qui se touchent, ou bien si, comme dans notre cas, nous avons un contact entre un aliment et entre un kli. D'accord? Donc, il y a ou bien keli et keli, aliment, ou bien keli et aliment. Et c'est là où notre livre finalement parle de ça selon le char, qu'en réalité, il y a une différence lorsque c'est un keli et un aliment, qu'à ce moment-là, c'est uniquement lorsqu'il y a de l'humidité, qu'à ce moment-là, le goût passe et qu'on doit enlever le et des fois, tout doit être à sourd, ça dépend évidemment selon les règles qu'on a pris avant. Mais par contre, lorsqu'on c'est totalement sec, à ce moment-là, c'est à sourd que des clipas. Alors, dès qu'il nous dit, concrètement, lorsqu'on a, c'est avec un kli, quand il n'y a pas d'isur bein, c'est pour ça que ce n'est pas asur. Voilà qu'on voit dans le kli. On déduit que dans un kli, ça assourd même dans Issour Sheino Shamen, même sans rotev. Et Shlomar, Nehid Adif de Maflit Velo rotev, Kol Makom Eno Polet Yotera que des klipa. Il y a cette maflata qui rejette et il y a ce qu'il est lui-même absorbé. Par rapport à ce que lui-même il va absorber, à ce moment-là, il absorbe uniquement que des klipas. C'est-à-dire, c'est vrai peut-être qu'il rejette, mais en tout cas, ce qu'il va absorber, il absorbe uniquement que des klipas. Mais à la fin, il dit, mais comme c'est écrit, d'accord? Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on voit ici, selon le char? On voit déjà deux principes très importants. Déjà, il pose la halakha par rapport au gvina, que le gvina, il a un din particulier. Que le fromage, étant donné qu'il n'imprime pas tout, à ce moment-là, il n'a que des klipas. Mais aussi, il y a un autre élément qui est important de savoir, c'est que selon le char, ce din-là, il est un peu, on va dire, étrange, étonnant, parce qu'on voit dans le Siman Koufé que normalement, le din doit être beaucoup plus ramour que ça. Qu'il y ait des klipas, ça ne suffit pas. Alors, pourquoi ici qu'il y ait des klipas, ça suffit? Il nous dit qu'en vérité, on parle d'un cas où c'était sec, c'est-à-dire qu'en vérité, l'aliment et le keli, le contact qu'il y a entre les deux était à sec totalement, et c'est pour ça que des klipas, ça me suffit. Ok. Maintenant, nous allons prendre le séif tête. Le séif nous dit comme ça. Maintenant, on va rapporter un peu une notion qu'on a vue avant dans ce siman-là et qu'on verra d'ici votre chaîne beaucoup plus largement dans ce siman sadiké par rapport au nom de Nat de Barnat, Ntentan par Ntenta. Alors, il nous dit comme ça. Ça aussi, évidemment, ça vient du Beth Yosef. D'accord? Ça vient du Mordechai. Il nous dit comme ça. Bashlu dvash b'machavat shel basar bat yoma. Une personne qui a cuit du miel dans une poêle, une casserole de viande, basari, qui était bat yoma, donc qui avait été utilisée durant les 24 heures. Ils l'ont versé chaud dans une marmite, un kli, un ustensile de lait. Évidemment, il n'y a pas de lait dedans. Batioma, qui est aussi Batioma, Moutar, c'est permis. Pourquoi? Mishum de Aventam, Notentam, Bauntentam, de etc.
parce que c'est un tentam deitera. Ça veut dire quoi deitera? Ça veut dire qu'en vérité, il y a déjà le goût qui passe. Le goût qui passe de la viande qui est dans le kéli au vache, au miel, et du miel à la kéhara, donc de lait. Et donc, on a le nat barnat, d'accord? C'est déjà, donc, c'est un goût, le fils du goût. Et c'est pour ça que, étant donné que c'est déjà un goût qui est loin, à ce moment-là, on dit que c'est mouta. Non, c'est quoi le lien de 3? C'est deitera. C'est quoi deitera? C'est quand même, parce qu'en vérité, on n'a pas un mélange. C'est pas un mélange du issour qui s'est mélangé. Au début, nous avons de la viande. La viande était cachère. Elle est rentrée dans le miel, mais elle aussi était cachère. D'accord? Donc, c'est venu beitera. Alors maintenant, on va voir ce qu'il nous dit le Taz. Le Taz nous dit comme ça. On va voir qu'en vérité, il y a deux avis. Pourquoi ici c'est moutar? Alors, on va voir le Taz Sif Katan Yudzain. Mishum de'aven uten tam, be'mordechai sham, bedin ze katuv. Atam, et moutar mipnei sha'ashamnunit unoten tam livgam. C'est quoi la raison que c'est permis? Parce que la shamnunit, il est noten tam livgam. וסיים שם, אבל אם היה לשבח, היה אסור, משום דזירה לדגים שעלו בקערה, עלו אין, התבשלו לו. D'accord, le Mordechai, on va expliquer ça brièvement. Il nous dit qu'en vérité, comme ça. Déjà, c'est quoi la raison? Pourquoi? Parce que c'est un tam nifgam. Pourquoi? Parce qu'il dit que le gras qu'il y a avec le dvash, c'est évidemment un tam pagoum. C'est même pas la raison qu'on note tam, tam. C'est uniquement parce qu'en vérité, nous avons un tam qui est pagoum. Et si nous avons un tam qui est pagoum, le tam nifgam, Bediavet, c'est permis. Et là-bas, il conclut. Mais si maintenant c'est les jvar, si maintenant finalement ça les rajouter au goût, c'est évident que c'est assourd. Il n'a même pas calculé le inyan de Nat Barnat. Et pourquoi il n'a pas regardé Nat Barnat? Parce que lui, il pense, ce qui a marqué dans la Gemara Nacholin, Dagim Shealou Bekara. Là-bas, on a une marque entre Rav et Shmuel. Est-ce que c'est permis ou c'est assourd? Dagim Shealou Bekara chez le Bassar. Si nous avons un poisson qui était cuit dans une marmite de bassari, est-ce que je peux le mélanger avec un koutar, avec un assaisonnement, avec un mélange khalavi? Et là-bas, on a une marque entre Rav et Shmuel. On voit que là-bas, Shmuel il permet parce que ce n'est considéré nat barnat. Alors, mais le problème, c'est qu'il y a marqué quoi là-bas? Il y a marqué dagim she'alou bekeara. La question, c'est est-ce que c'est alou bekeara? C'est uniquement si on les a mis dans un plat qui est, dans un kli, un ustensile qui est khalavi ou bassari. Donc, bassari, ensuite, pour manger avec un koutar, ou bien qui a été cuit. Il y a une différence si, par exemple, je prends quelque chose et je le mets dans un kli qui est bassari, et ensuite, je vais manger cette chose-là avec un aliment qui est khalavi, ou bien si j'ai carrément cuit. Est-ce que si j'ai cuit ensemble, par exemple, si j'ai vraiment pris le dag, le poisson, je l'ai cuit dans un marmite qui a été bassari, peut-être qu'à ce moment-là, je ne vais pas dire nat barnat. C'est vraiment ce que le Mordechai pense. Il dit qu'il n'y a pas nat barnat ici, parce que si on les a vraiment cuits, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bashtout dvash, le bassar, on a cuit carrément le dvash, le miel dans une marmite qui est bassari. Alors, lui, il dit que si j'ai cuit, il n'y a pas de nat barnat. Nat barnat, c'est uniquement si alou, c'est uniquement si concrètement j'ai déposé mon poisson sur un plat de viande et ensuite de là-bas, je l'ai pris, je l'ai mangé avec du lait. Mais si j'ai carrément cuit dedans, à ce moment-là, il n'y a pas le nat barnat. Concrètement, la majorité des personnes ne sont pas d'accord avec lui. Mais en tout cas, de là, on voit que même dans ce cas qui, selon Shulchan Aruch, c'est Nat Barnat, le Mordechai n'accepte pas Nat Barnat, et par contre, il est métir ici, il permet pour une autre raison. Il dit c'est vrai qu'il n'y a pas de Nat Barnat, et par contre, ici, étant donné que c'est ce mélange-là du gras et du miel, c'est vraiment pas mangeable, c'est un Tam Nifgam, c'est pour ça qu'on va dire que c'est permis. Ok, donc va Bet Yosef, et le Bet Yosef Katav, c'est quoi la raison pourquoi on permet de ce miel-là? Mishum de Aven Nat Barnat, parce que c'est Notentam Barntentam. Étant donné que c'est le petit-fils du goût, ce n'est pas directement la transmission directe premier degré, c'est pour ça que c'est permis de dire. On dit c'est quoi concrètement la différence entre la vie du Mordechai qui pense que tout le Inyan c'est à cause de Notentam Nifgam, parce que le mélange du Shamnunit et du miel c'est un mauvais mélange, avec celui du Bet Yosef ou Sanat Barnat. Concrètement, où est-ce qu'on pourrait trouver une différence? On dit une différence qui est simple. Même s'il y avait de la viande qui était bein, ça veut dire qui était visible, ça veut dire concrètement, ce n'était pas de la blia, ce n'était pas uniquement du miel qui était cuit dans un plat, dans une marmite bassari, mais il y avait vraiment là-bas de la viande concrètement. De machavat shibishto advash, de hadaya assour, velo avenat barnat, parce que moi je n'ai pas de barnat parce que j'ai directement le goût. Ou ici je prends du miel, je cuis avec du poulet, et ensuite je le mélange avec du lait. Là je n'ai pas de barnat, j'ai directement
mon miel il vient directement en Bassari. D'accord, il n'y a pas, le goût qui s'est transmis de l'un à l'autre, c'est du goût direct. Mais selon le Mordechai, il va dire non, c'est quand même permis, mais pourquoi? Parce que c'est le goût de cette viande-là, du chamnut, qui est avec le goût du vache, c'est quelque chose qui n'est pas compatible, c'est écœurant. Et donc, j'appelle ça un tam livgam, c'est permis. Ça, c'est le Mordechai. Mais selon le Beth Yosef, il dit non, moi, je ne comprends pas compte. Moi, je vois uniquement le Nat Barnat. D'accord? Donc, il nous dit que moi, je suis katou besiman tzadikeh, gabe beitza, shnil bashtaim basar, mais kol makom, kan tcharem, mitam leven not tam livgam, vehim ken, le ayol shulchan aruch la shmit, ta'amo shel Mordechai basé. C'est pour ça qu'il nous dit le Taz, c'est pour ça que le shulchan aruch aurait dû nous mettre quand même la vie du Mordechai dedans, qu'on puisse aussi pouvoir s'y retrouver avec d'autres cas. D'accord. Donc, maintenant, nous allons prendre le char. Le char, c'est Ifkatan, Lamed, Dalet. Il nous dit comme ça. A Mordechai Beshemri, Katav, Atam, Mishum Deshamnit, Bedvash, Avem Tentam Nivgam. Il nous dit c'est quoi le problème, c'est quoi la solution en vérité pour notre problème? C'est qu'en vérité, pourquoi c'est permis? Parce qu'en vérité, le Shamnit avec le Dvash, ça s'appelle Tentam Nivgam. Donc, déjà, ici, vous pouvez voir que lorsqu'on parle de Tentam Nivgam, ce n'est pas uniquement quand on a un Me'etlet ou pas Me'etlet. On voit que de manière générale, il y a des fois, on verra aussi dans Tarot plus largement, que des fois, il y a certaines choses qui peuvent tomber dans nos plats. Ça peut être des insectes répugnants, etc., qui vont rendre notre plat le pagoum. Et automatiquement, c'est un Tentam Nivgam. Et à ce moment-là, c'est permis. D'accord, on en a parlé aussi plusieurs reprises par rapport à toutes sortes de produits nettoyants qu'on pourrait rajouter. Parce que si c'est un pagoum, d'accord, donc en vérité, le tam pagoum peut s'exprimer de différentes manières. Alors, il nous dit comme ça, Beth Yosef, Katav Alav, Velon Eira. Beth Yosef, il n'est pas d'accord avec le Mordechai. Il dit non, ce n'est pas à cause que c'est pagoum. Pourquoi? Parce qu'il dit, il dit, moi, je pense que même si c'était un tam qui était bon, ça aurait été permis. Dans quel cas? Parce que c'est ici Nat Barnat, c'est comme ça, c'est prouvé. Ça veut dire, si on voit concrètement, c'est permis. On parle d'un cas où on a versé, parce qu'on va dire ce qui s'est passé ici, on a pris cette vache et on l'a versé du kli basari au kli chalavi. Et là, il nous dit que forcément, on doit parler d'un cas où l'onisel kiloir, c'est-à-dire que le jet qui s'est passé entre le vache qui a coulé, le miel qui a coulé du basari au chalavi, il n'y a pas eu d'interruption dans le jet, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas coulé à plusieurs reprises, il a directement écoulé. Tout ça, en vérité, il y a eu un contact direct qui s'est fait, un lien qui s'est fait à travers le miel entre le keli basari et le keli chalavi. Donc, il nous dit man de asar, les kaman, siman, sadikei, même celui qui était au cerf, pardon, juste une ligne, velo passe à kilovar, deim loken, belavach, parce que sinon, c'est évident que c'est permis. Ça veut dire pourquoi tu es dans les détails, si c'est nat banat ou pas. Si je pense que le kiloir s'est arrêté, c'est-à-dire que le jet s'est arrêté, j'ai fait une interruption dans le jet, automatiquement, ça veut dire que lorsque j'ai coulé le miel n'était pas lié, ne faisait pas un lien entre le keli basari et le keli chalavi, automatiquement, ça ne fait plus un cas de bichoul parce que c'est kli. Et c'est pour ça qu'il nous dit c'est évident que c'est permis. Donc, je n'ai pas besoin du tam, ni du Mordechai, ni du Beth Yosef si le geste s'est arrêté. Siman, ça décrète. Et quand on va en Siman, ça décrète, c'est Fiot. Et Siman, ça décrète, c'est Zain Baga. Mais si c'est comme ça, si on parle qu'il n'y a pas eu d'interruption, on est obligé de dire que c'est uniquement le dvash qui est permis. Même celui qui a, dans le Siman Tzadikeh, qui a interdit les poissons qui ont été, comme on l'a mentionné avant, les poissons qui ont été cuits dans une gzera bassari pour le manger avec du koutard, il a permis de manger un klish chalav, à la kara assour. C'est-à-dire, il dit qu'en vérité, on a une différence entre l'aliment même et le kli. C'est vrai que le dvash, je peux le manger, mais je peux le manger avec du fromage. Mais est-ce que du lait? Mais est-ce que concrètement le keli se passe avec le keli? Le keli, on doit dire qu'il est assour. La date arabe be'aga hasham sif gimel. שכתב שאם אירה בכלי ראשון של בשר על כלי חלב, דינו ככלי ראשון ועושה רק כלי. Parce que lui pense que si je verse
du kli rishon, du bassar, à un kli de chalav, c'est aussi le kli. Donc en vérité, j'ai le lien de nat barnat par rapport à l'aliment, mais le kli quand même, je veux dire qu'il est assourd. Et je ne peux pas m'en permettre par rapport à la vie du Mordechai qui nous parle du ta'am, qui est pas comme ce que j'aurais pu dire. Ok, c'est bien beau, mais peut-être que finalement, grâce au Mordechai, je vais pouvoir permettre le kli. Il dit non, pourquoi? Voilà que le Rav, donc le Ramo a écrit en Siman Kouf Gimel que dans des makom chez Nefsen Meroubé, je l'ai achmer l'oman de Shamonit bedvash lo aven totam livgam. Il dit que le mélange de Shamonit et du dvash n'est considéré le totam livgam uniquement lorsqu'on a un cas qui est F7 Meroubé. Mais lorsqu'on n'a pas d'F7 Meroubé, on doit être marmé de ne pas considérer que c'est un totam livgam. Donc forcément, je ne peux pas m'appuyer sur la vie du Mordechai que c'est un tam pagoum, ce mélange-là, du dvash et du Shamonit. C'est uniquement quand il y a. Donc, forcément, ici, lorsqu'on parle selon le char, on est obligé de parler d'un cas de Nifsak, le Nifsak à kilowatt. Parce que si c'est Nifsak à kilowatt, je n'ai pas besoin du tam Nifgam. Par contre, ça, c'est par rapport à ce qu'il nous dit le char. Mais il nous rajoute aussi que, concrètement, si le Nifsak à kilowatt, c'est vrai que l'aliment est permis, mais concrètement, je vais devoir être au le cli, l'ustensile. Et c'est de là, en vérité, où le char se pose la question, mais parce qu'on voit que finalement, le Mechaber, lorsqu'il parle de ce din-là, il ne mentionne pas le inyan, est-ce que le kli est sourd ou pas. Donc apparemment, le kli n'est pas sourd. Donc comment ça se fait que dans ce cas, le kli n'est pas sourd selon le Mechaber? Si c'était sourd, il l'aurait dit. C'est pour ça que le char essaie d'expliquer de quel cas on parle. Là, il dit en vérité, il pourrait avoir deux cas les maluta. Veulai kevan, ça veut dire quoi? Ils vont l'expliquer maintenant. Veulai kevan de yeshkan tarte les maluta. Parce qu'ici, en vérité, étant donné qu'on a deux points, on va dire, deux points forts, deux points qui vont en faveur du éther. Premier point, même si bachelot, même si c'était cuit ensemble, donc c'était cuit dans le bassari, et ça arrive dans le khalavi, beaucoup de poskim pensent, et dans le mechaber, que bichla, c'est permis, c'est permis de manger avec du fromage. Il y a aussi d'autres poskim aussi, à part ça, pensent que Shalmonit et Dvash, et comme on a deux forces qui permettent, c'est possible quand même selon le rameau, qu'il est en général, il va être aussi la kara, dans notre cas, la kara, elle va être permise. Très bien. Donc on a fini le siman Tzadik Dalet, et Bezrat Hashem, on va faire un mifran de révision sur le siman Tzadik Aleph, Bet, Gimel, et Siman Tzadik Dalet. Et ensuite, Bezrat Hashem, on continuera Siman Tzadik He.